Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Colorielle et en ce joli dimanche plein de soleil, je vous fais une petite vidéo. Je voulais partager avec vous la joie, le bonheur de lorsqu'on est reconnecté à nous-mêmes, d'être bien, d'être en paix, d'être pleine, d'être rempli pour certains, au masculin, d'être comblé, d'être heureuse, heureux, juste là où il faut, comme il faut. Je me disais ce matin, après avoir été courir sous quelques gouttes de pluie et de faire un parcours très sympathique en regardant les éléments intenses quand même, là ça se calme un petit peu pour nous, mais bon, il fait très doux ici, il fait presque 9-10 degrés le matin et 14 l'après-midi, donc voilà. Je suis rentrée chez moi et je suis en train de décaper mon plan de travail pour faire une sorte de couche à l'huile dure, pouvoir le surfacer, le protéger. J'ai été aidée en ce sens par un voisin que j'adore qui m'a apporté plein de matériel et m'a expliqué. Et je me disais, aujourd'hui c'est dimanche. J'ai fait ce petit footing, j'ai croisé des tas de gens qui m'ont dit bonjour, qui m'ont fait des grands sourires. Les éléments étaient très beaux, très contrastés avec des lumières incroyables. Et là, je rentre chez moi, je me prends un petit café, alors même que la cafetière est posée par terre puisque les plans de travail sont annexés. Et je me disais, mais quelle chance de pouvoir prendre mon petit café, regarder mon puzzle des Beatles que je fais en ce moment, qui m'a été offert, je vous le montre, qui est hyper beau mais hyper dur, tout dans les gris, blanc, noir. Et je me disais, merci, mais vraiment merci d'avoir ce moment où rien ne me perturbe, je suis dans un calme absolu, je suis juste là, bien, posée, tranquille, sereine, en paix avec moi. La semaine est passée, j'y ai fait beaucoup de choses et ça a été très bon, plutôt en amélioration. Je suis dans une joie intérieure, dans une communion avec moi-même, et voilà pourquoi je voulais évoquer le fait que trouver cet équilibre est parfaitement possible. Lorsque je me revois, il y a encore 5 ans de ça, 10 ans de ça, et même pire, 15 ou 20 ans de ça, c'était le début d'un chaos absolu qui allait me mener à beaucoup de changements de vie, comme certains peuvent le savoir en ayant peut-être lu mon livre La force douce de Colorielle, ou peut-être en écoutant toutes mes vidéos, ou certaines. Bienvenue d'ailleurs à toutes les nouvelles âmes de lumière et leurs nouvelles couleurs qui écouteront cette vidéo. Bienvenue aussi à tous mes abonnés habituels que j'embrasse sincèrement et avec tout mon cœur. Et qui aurait pu penser, après autant de bouleversements, après autant de travail sur des grosses difficultés profondes, des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme, que je pourrais acquérir, arriver à trouver cette stabilité qui n'est pas perpétuelle, hein, que je dois renouveler souvent, après laquelle je fais parfois une démarche de la réinstaurer lorsque je suis déstabilisée, parce que la vie est un perpétuel mouvement. Les événements nous amènent à être déstabilisés. Au mieux, on est comme un chat, on retombe sur ses pattes et on retrouve ces moments de grâce. Et j'ai mis tellement de temps à les trouver par moi-même, à me reconnecter dans un bonheur en solo, à être juste bien posée là dans mon monde, dans ma solitude, puisque c'est une partie de ma vie que j'apprends et que
J'expérimente en solo majoritairement puisque je suis célibataire depuis une vingtaine d'années. J'ai eu 20 ans en couple et je travaille mes 20 ans en solo avant de recomposer peut-être beaucoup mieux, beaucoup plus intelligemment dans le respect de l'autre et de moi-même. Et cet état d'équilibre trouvé, de répartition de mes polarités qui m'évite d'être dans une colère intense, perpétuelle et d'en vouloir au monde entier de tant d'injustice, de tant de trahison, de tant d'humiliation, bref, d'avoir travaillé toutes les blessures, mais certaines beaucoup plus que d'autres, puisque c'est mon parcours, eh bien, je m'aperçois que l'équilibre trouvé qui est nouveau, qui est instauré, qui est posé, est beaucoup plus agréable pour la multi-adaptation aux situations. Et je puise dans chacune de mes cartouches, un peu comme quelqu'un qui ferait de l'arc. Je prends en fait la flèche qui correspond. Je me souviens que j'aimais beaucoup ce personnage de Tyriel d'ailleurs, donc petit clin d'œil sympa. Je prends la flèche qui correspond, ou plutôt l'outil, puisque c'est pas vraiment une attaque, c'est plus de la stabilité. Je pioche soit dans mon répertoire de Yang initialement, où j'allais vraiment très en avant, très au combat, très dans l'annexion des choses, l'anticipation, la prise de décision, l'intégration dans la matière de tout ce que j'ai à faire, à porter avec trop de zèle. Et en même temps, cette force-là, cette forme de courage-là, je l'ai au fond de moi, je sais la dégainer si besoin, mais je ne m'en sers pas aussi souvent qu'avant. Et pour l'autre polarité, plus yin, et comme j'aime être dans ce monde intérieur, de créativité, de légèreté, de lâcher prise, de confiance en ce qui se fait, en ce qui doit, sans parfois avoir à puiser en moi l'énergie de trouver une solution, mais juste voilà, d'être là et de faire confiance à ce qui va venir dans un lâcher-prise plus important et dans une forme de confiance profonde en ce qui se mettra en place indépendamment de mon énergie. Et je laisse venir à moi, j'attire à moi l'évolution des choses, le fait de tourner la roue du karma vers quelque chose d'autre. Et je m'aperçois que ça porte ses fruits, c'est beaucoup moins épuisant et surtout, ça demande un respect profond aussi des actions et des énergies des autres. C'est être capable de cesser de se trouver le sauveur du monde, pour la polarité yang parfois un petit peu, ou de cesser de croire en sa forme de suprématie, d'isolement, de mise à l'écart et de froideur ou d'égoïsme ou de pertinence pour la polarité yin, lorsqu'elle est dans ses excès égotiques de polarité, puisqu'on a tous des excès égotiques de polarité, qui sont des inconforts, des inconvénients, des parties un peu dark, et puis il y a les bons côtés, bien sûr, de ces polarités dans les deux côtés. Et je m'aperçois combien il est doux de piocher sur ces deux axes dans mon carcan ou de prendre ces belles couleurs pour ajouter à ma palette moins d'impatience, plus de constance, de stabilité, de fiabilité, de souplesse. Ça me fait penser à la phrase qui dit « L'homme est un roseau et un roseau pensant », qui montre aussi la capacité de se plier sous le vent et de retrouver sa posture initiale avec plus de douceur au lieu d'être figé et rigide. Et cette souplesse-là nous donne moins de prise lorsque quelqu'un annexe un peu un territoire, parce qu'en fait c'est aussi laisser passer, comme ça doit se passer quand il y a une bourrasque, quand il y a un coup de vent, quand il y a de la grêle comme hier à un moment, alors même que la température chute et que peu de temps avant il y avait encore je sais pas, 4-5 degrés, puisque la nuit, on est peut-être à 6, nous. Et là, ça baisse et il y a de la grêle. Et on est capable, voilà, d'être un peu dans le fait de retrouver cette mobilité
La polarité yin, ça me fait penser à une forme de roseau, à une forme de jonc, à une branche de saule pleureur, à de la vannerie pour tresser quelque chose. Il y a cette capacité. euh, alors, c'est aussi l'arbre cogneur, peut-être dans Harry Potter, c'est-à-dire qu'on a ce côté saule, et on est capable de s'adapter, alors même qu'on ne paraît pas rigide et qu'on ne paraît pas offensif, tout en se protégeant. Ça ne veut pas dire je ne fais rien, donc je suis atone, lâche, inactif, pas du tout. C'est aussi j'observe ce qui se passe, je reste souple, un petit peu comme si je suis prêt, mais je ne vais pas forcément faire quoi que ce soit. S'il le faut, peut-être oui, mais il n'y aura peut-être pas besoin. Et du coup, je fais confiance à ce qui doit, et je m'en remets à ça, avec plus de constance. Voilà pour la petite capsule du jour. Je suis très heureuse de l'avoir partagée. Oui, savoir reconnaître la positivité, la joie, la rayonnance, l'espèce d'éclat qui se met en place de plus en plus et majoritairement, plutôt que d'être dans le toujours remonter, toujours comme un coucou suisse, très voilà. Trouver une neutralité qui est celle de la Suisse, trouver le terrain de se dire ça va aller, ça va bien se passer. Et de toute façon, si je n'ai pas encore trouvé la bonne posture, l'univers me ramènera une situation que je pourrais résoudre d'une autre façon en apprenant un autre positionnement. Donc je suis amenée sans cesse à cette amélioration, à cette ascension, cette évolution vers du mieux parce qu'on va me reproposer une situation. C'est ce qui fait d'ailleurs que parfois on se sent en boucle dans un cycle et qu'on reproduit un schéma très longtemps avant d'imaginer pouvoir s'en extirper. C'est parce que dans ces cas-là, on est dans l'expérimentation de quelque chose qui est stérile, qui ne fonctionne plus. Et donc gentiment, la source, l'univers, voilà, on va dire les énergies supérieures, nous resservent la situation en disant « essaye encore ». Cette occasion-là, elle est incroyable parce que bien sûr, les grands changements de vie, les grands chaos de vie vont être propices à lâcher prise parce qu'on va être tout au fond. Et que du coup, au lieu de remonter, on va enfin envisager une posture nouvelle et différente, plus adaptée. Et dans le respect total de la personne en face et de nous-mêmes, sans nous trahir et sans trahir l'autre. La parole juste, unique et vraie, ce que j'appelle la parole puve. Voilà pour la capsule, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Namasté, portez-vous bien et faites rayonner vos belles couleurs sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous avoir dans ma communauté. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.